This video is sponsored by Smart DNS Proxy. More information at the end and in the description. Oui, j'ai des cheveux. Bienvenue dans CCGM News 018 où nous allons parler de tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube Gorkab et on va commencer par le teaser qui est sorti le 1er avril 2021 et que certains ont compris, certains n'ont pas forcément compris j'ai l'impression, donc on va tout remettre à plat. Il n'y a pas d'épisode Abyss. Il est prévu depuis des années et malheureusement il n'y a toujours pas une pièce qui manque à l'appel et qui est un peu la pièce maîtresse pour que cet épisode sorte un jour, c'est-à-dire le Blu-ray. Le Blu-ray d'Abyss qui n'est toujours pas dispo. Il y a eu un bootleg espagnol de True Lies sorti récemment qui a été pressé et tout, que j'ai réussi à me procurer et autres, mais c'est pas de l'officiel. Abyss, jusqu'à présent, la seule façon de l'avoir, c'est un HDTV RIP d'assez bonne qualité, mais c'est la version courte. Et ce que je veux, c'est évidemment parler de la version longue, avec donc la vague en images de synthèse pour laquelle j'avais interviewé Joe Letry il y a quelques années de ça, qui m'avait effectivement parlé de ce taf sur cette vague, qui était l'un de ses premiers tafs à ILM. J'ai plein d'interviews, comme vous le savez tous, ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps. J'ai plein de choses à dire sur Abyss, mais j'aimerais bien avoir un épisode complet, et pour avoir un épisode complet, ça veut dire que le Blu-ray doit sortir. Ce qui veut dire que je vais directement sauter Abyss, pour le moment. Il y aura donc un épisode 19, Robocop 2, qui lui est prévu et qui a été annoncé à la fin de l'épisode Entretien avec un vampire. Je le tease depuis un petit moment déjà, parce que l'épisode est sorti en novembre, si je ne me trompe pas quand même, le 30 novembre. Le problème, c'est qu'en fait, la personne que j'ai interviewée à la base, monsieur Michael Warman, qui était l'un des fondateurs de la compagnie De Graaf Warman, qui donc ont créé ce visage de Kane en image de synthèse à l'époque en 1989-90, il m'a fait faux bon. Et il m'a fait faux bon après 3 mois à tenter de l'avoir en interview. On a fait l'interview 3 fois. 3 fois il s'est pas filmé, 3 fois c'était un Skype un peu bizarre, 3 fois il ne s'aimait pas, 3 fois il trouvait qu'il devait avoir une autre prestance, il ne se tenait pas en place, il voulait filmer dehors, filmer dedans, il voulait se voir en même temps. Il a cassé le port HDMI, je crois qu'il a cassé l'écran de son appareil photo. Bref, ça a été très long et assez calamiteux et du coup pendant un temps j'ai cru que je ne pourrais pas sortir l'épisode. Je l'ai même littéralement supplié de s'enregistrer pour une intro, ce qu'il a fait, totalement contre-cœur. On voit que ça l'emmerde vraiment de le faire. Donc je le mettrai quand même, je couperai des bouts pour que ce soit à peu près potable. Mais voilà, je l'ai eu, j'ai eu son ressenti sur des trucs, mais ce qui sera intéressant, c'est surtout d'avoir le ressenti des autres personnes, car j'ai réussi à avoir 3 autres personnes qui ont bossé sur le film. Le directeur technique, le modeleur 3D, et l'une des productrices. Et ça, je suis très content de pouvoir le dire. J'ai rarement des femmes dans le milieu de l'image de synthèse qui interviennent dans l'émission, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes de cette époque-là qui avaient bossé dans le milieu. Et le problème, c'est qu'on a retourné la majorité de ces interviews plusieurs fois. Donc on a eu Greg Ercolano qui était le directeur technique qui s'est filmé une fois, on a parlé pendant 2h30, il y avait 30 minutes d'enregistré parce qu'il savait pas se filmer ou il n'y avait plus de batterie sur sa caméra, je sais plus quoi. On l'a retourné une seconde fois, il a connecté sa caméra via son Mac qui enregistrait, mais du coup c'est de la SD. Mais c'est pas grave, c'est exploitable, donc je vais le prendre comme ça. On a eu monsieur Ken Cope qui donc était le modeleur 3D, qui pareil, lui, il avait quelqu'un pour l'assister pour filmer, mais en fait, ça coupait constamment, donc il doit se réenregistrer. À l'heure où cette vidéo de news est enregistrée, il ne s'est toujours pas enregistré, une catastrophe. La troisième personne, Madame Seiberg, qui s'est filmée elle aussi, mais en plusieurs petits morceaux, plusieurs parties, plusieurs trucs, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Pareil, j'ai l'impression qu'on va devoir leur filmer. Elle est d'accord pour leur filmer s'il y a besoin, mais voilà. L'état de l'épisode actuellement, je cours après les gens pour les interviews. J'aurais bien aimé avoir le second fondateur de la compagnie, Brad De Graaf, qui aussi doit bosser, était un ancien de Digital Productions, donc c'est d'une pierre deux coups pour lui. Le problème c'est que il répond rarement, parce que c'est quelqu'un qui est encore en actif, pas comme les autres personnes qui sont retraitées, qui ont donc plus de temps pour accorder, pour parler de leurs souvenirs, de leur passé.
Donc c'est délicat, il est d'accord sur le principe, mais d'accord sur le principe, ça ne dit pas une date, ça ne dit pas si on l'aura un jour ou autre, en interview, en vidéo, je ne sais pas. Donc ouais, c'est galère. C'est pour ça que la bande-annonce du 1er avril indiquait deuxième trimestre 2021. Parce que je ne sais pas, littéralement je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir sortir cet épisode. J'ai mis juin maximum, ce qui me semble vraiment la date butoir pour y arriver. Je devrais y arriver avant, j'espère. Je me laisse de la marge pour être sûr et certain de pouvoir sortir ça d'ici la fin du premier semestre 2021. Ce qui nous amène du coup à la chaîne en elle-même, parce qu'en gros, j'ai beaucoup d'interviews qui avaient été faites au View en 2019 avec Quentin Berbet de la chaîne Vectan Productions, qui m'avait bien aidé en Italie pour tourner toutes ces interviews. On avait réussi à faire 13 interviews en l'espace de 5 jours, c'est assez inimaginable. On était parti pour faire 16, on en a eu 12, plus 1 en plus, donc la toute dernière interview sortie sur la chaîne, le superviseur VFX de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui nous avait fait en plus une petite intro en français. Il avait voulu la faire au début, il avait voulu la refaire à la fin de l'interview en se disant je peux la faire mieux. Donc le mec qui était vraiment super sympa, et vous l'avez vu sur l'interview pour ceux qui l'ont regardé. Ces interviews ne font pas beaucoup de vues, mais malheureusement pour une chaîne qui sort une vidéo par mois et qui essaie d'avoir du contenu premium une fois par mois, je n'ai pas tout le temps disponible. Je suis en 35 heures, je travaille donc tout le temps. Trouver le moyen de tout caler, tout faire imbriquer, voilà. Vous voyez l'appartement dans lequel je me trouve. Il est en rénovation depuis un bon moment déjà. Pour ceux qui ont vu le clip de Billionaire 28 qu'on a tourné encore une fois avec Quentin l'été dernier. Et un peu depuis combien de temps ça dure que cet appartement devrait être fini. Ça retarde pas mal de choses, mais en même temps on est tous retardés en ce moment parce que Covid, parce que voilà. Du coup dans les contenus qui vont arriver, je pense qu'il y aura au moins encore une ou deux interviews potentiellement cette année. Il y aura sûrement une anecdote sur Total Recall, pas sur la capture de mouvement, parce qu'en fait il y a un super bonus sur cette histoire de capture de mouvement ratée avec Schwarzenegger, avec un short réfléchissant qui avait totalement foutu en l'air toute la capture de mouvement, qui est raconté par les personnes qui bossaient au studio à l'époque. Donc ce sera pas cette anecdote-là, je pense que je calerai une petite histoire là-dessus, histoire de dire voilà, que ça existe, mais que vous pouvez retrouver ça sur le Blu-ray, qui ne coûte plus grand-chose aujourd'hui, parce que c'est sur quasiment toutes les versions du Blu-ray disponibles. Mais ouais, ce sera sur la partie où Schwarzenegger va commencer à rêver. Il choisit la taille, la forme, le corps, tout ce qu'il veut pour sa partenaire de rêve. Et la modélisation 3D avec une espèce de poupée Barbie. Il y a une histoire intéressante derrière qui sera du coup racontée par Ken Cope, que je suis en train d'interviewer pour Robocop 2, et qui n'est même pas crédité au générique, donc ça c'est un truc potentiellement inédit. Donc il y aura des choses sympas à dire là-dessus. Il y aura peut-être un sujet que je veux faire depuis longtemps sur le HFR. J'avais posé la question à de nombreuses personnes pendant justement le View sur l'utilisation du HFR dans diverses productions. Vous avez pu le voir sur l'interview du superviseur VFX de Spider-Man Into the Spider-Verse, qu'il en pense sur les films d'animation. Mais j'avais aussi des personnes de Weta, aussi de Lola VFX, sur les Marvel aussi pareil. Des choses intéressantes à poser sur les contraintes, les avantages, les inconvénients du HFR, et surtout aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. On attend avec toute l'équipe de savoir quand est-ce qu'on peut se faire vacciner. Parce que le documentaire CGM, dont je parle depuis maintenant assez longtemps, qui a reçu le financement du CNC, on a jusqu'à février 2022 pour le sortir. Ce qui est exceptionnel, donc on aura eu 2 ans, parce qu'on a reçu le financement en février 2020, pile avant le Covid, c'était la malchance totale, et on a jusqu'à février 2022, sinon on doit rendre l'argent. Faut toujours redemander, refaire un dossier et autres, mais avoir eu l'argent pour le projet et on n'est pas sûr de le revoir derrière pour le même projet, enfin c'est plein de choses qui sont des inconnus actuellement. Donc on va lancer un Kickstarter pendant l'été pour réunir la somme complémentaire, parce que le CNC ne donne que 50% de la somme. Il ne manque que 50% de la somme du coup, et on doit faire venir toute une équipe, minimum 3 personnes, moi compris, pour aller aux États-Unis faire les interviews sur place. C'est le principe d'avoir un financement pour faire un film documentaire. C'est pas juste demander, comme on le fait actuellement, c'est de demander aux gars de se filmer, et tant pis si la qualité n'est pas géniale, c'est l'information qui prime sur le truc. Là on est sur un documentaire.
ce serait bien d'avoir de la qualité. Sinon, ça sert à rien de demander un financement. On aura vraiment besoin de vous pour ça, pour récupérer la somme à ce moment-là. On devrait demander une somme à peu près de 15 000 € minimum pour combler ce qui nous manque pour y aller. On espère que ce sera plus, ça nous permettrait de rester plus longtemps, d'aller dans plus d'états, parce qu'actuellement en fait on va se concentrer sur la Californie où la majorité des têtes pensantes ou des personnes qui étaient à Digital Productions sont encore actuellement, notamment Sherry McKenna qui depuis Digital Productions s'est reconverti dans le jeu vidéo avec son, si je ne me trompe pas, son mari, Lorne Lanning, qui donc bosse sur les Oddworld depuis des années, et donc le nouveau Oddworld qui vient de sortir en exclu sur PS5, enfin sur tout PlayStation et sur PC d'ailleurs si je ne me trompe pas, elle est derrière avec son mari et du coup ça fait plaisir de voir ça, il y aura plein de questions à poser dans ce genre de choses. Voilà, on est un peu bloqué, on est même carrément grave bloqué depuis des mois et des mois, on espérait partir enfin lancer le Kickstarter en septembre 2020 d'ailleurs, puis ben là je sais plus combien de vagues est arrivé avec les reconfinements à moitié. On est pendu au fait de savoir quand est-ce qu'on va se faire vacciner, sachant que il faudra les 2 doses. Et quand on nous annonce que ce sera la fin de l'été pour la vaccination, ça veut dire juste la première dose. Et la seconde dose, selon le vaccin, ça peut être 6 semaines plus tard. Ce qui nous amène à fin de l'été, c'est 21 septembre. Donc en novembre, potentiellement, on doit rendre le film en février. Là, comme ça, c'est une équation, un casse-tête assez flippant et j'espère qu'on va y arriver et j'espère qu'on arrivera à le faire dans les temps surtout parce que ça m'emmerderait beaucoup de devoir refaire un dossier CNC pour tout relancer de zéro pour exactement la même chose alors qu'on l'avait déjà. On finit sur une note un peu plus positive quand même. Depuis quelques années maintenant, depuis que j'ai atteint les 30 000 abonnés, j'essaie de mettre en avant des chaînes qui sont très talentueuses et qui malheureusement, comme YouTube ne met jamais en avant la qualité ou alors il faut que la personne ait déjà beaucoup d'abonnés, c'est une des manières de faire vivre les chaînes en question. Donc on a 2 chaînes pour cette édition des news. Premièrement, on va parler de la chaîne de Clément Picard. Il se lance, il a fait un super bon épisode, et du coup je vais le laisser se présenter pour vous donner un peu plus envie de s'abonner à sa chaîne. Salut à tous, je suis Clément Picard et j'anime Pulsar depuis décembre 2020. Pulsar est une émission parlant de la musique dans la culture populaire, que ce soit jeux vidéo, cinéma, séries, bref, j'ai pas vraiment de limite. Depuis que l'émission existe, j'ai déjà parlé de David Wise, le compositeur des musiques de Donkey Kong Country, à travers les 2 premiers épisodes. Et le prochain épisode à sortir sera consacré à Tekken sur PlayStation. Comme l'émission est plutôt récente, le format se cherche encore un petit peu, mais je pense que je m'approche d'un modèle qui commence à me convenir. Je fais aussi des remixes depuis très longtemps. Il m'arrive parfois de créer des petites animations pour les accompagner, comme c'est le cas de mon remix de You're Not Alone de Final Fantasy IX. En tout cas, merci à tous et un grand merci à Gorkab. J'ai très hâte de vous retrouver sur ma chaîne. Ciao! On continue avec Clémentine. Je n'ai pas fait exprès, Clémentine, je n'ai vraiment pas fait exprès. Qui anime la chaîne Cinéma et Politique. Elle a lancé sa chaîne il y a à peu près 1 an. Fait beaucoup de vidéos très intéressantes. C'est une chaîne à recommander qui a moins de 10 000 abonnés. Il faut 10 000 abonnés pour demander le CNC Talent et elle a beaucoup de projets en tête, notamment comme Demoiselle d'Horreur Judith qui depuis a réussi à obtenir le CNC Talent. Si ça pouvait aussi arriver à Clémentine et à tous les créateurs qui rêvent de lancer des belles émissions qui sont travaillées et pas juste des tops ou des trucs où on mange de telle bouffe, de telle couleur ou arc-en-ciel, je sais pas, pendant 24 heures. Si ça peut être juste de la culture et pas ce genre de saloperie, ce serait mieux et ce serait tant mieux pour YouTube, vraiment. L'inspecteur Harry est-il un film fasciste comme il a pu être qualifié à sa sortie? Eisenstein a-t-il su éduquer les masses avec son cinéma? Comment les héros musclés de l'ère Reagan ont-ils contribué à la restauration des États-Unis dans les années 80? Avec ma chaîne Cinéma et Politique, je cherche à ouvrir une fenêtre sur le monde par le biais du cinéma. Je documente pour cela le contexte à la fois historique, social, politique, culturel et économique qui entoure la création d'un film pour mieux en saisir la portée politique. Cette approche permet de saisir l'instantané d'une société à un instant T et par le cinéma, de mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Cette vidéo est sponsorisée par Smart DNS Proxy, qui est le premier sponsor à venir sur la chaîne sponsoriser du coup une vidéo pour un service. Je ne compte pas BenQ dans cette catégorie puisque c'était un test de produit et là du coup on est sur un service. Ce service en question, c'est en fait typiquement la même chose qu'un VPN. Vous allez vous connecter à un site qui va bypasser votre IP, qui va vous donner en fait accès à tous les pays du monde pour aller vous connecter et accéder à, disons, Netflix, disons par exemple, je ne sais pas, Disney+, ou autre, comme Amazon Prime, qui a diffusé récemment Babylon 5 en HD, pas en France, si je me trompe pas, hein, ça a peut-être changé depuis, et du coup, ils m'ont proposé de vous donner un code pour avoir moins 50% sur une année, et toutes les informations sont dans la description, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à y aller. Ça ne vous donnera pas accès à Abyss puisque je crois qu'il a été retiré de Netflix depuis quelques années maintenant. Et en attendant du coup de nous retrouver pour les prochains épisodes, les prochaines interviews, les prochaines anecdotes de CGM, je vous dis merci pour votre soutien et à très vite. Ciao.